Alors je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y aura, ce qu'il faut voir, c'est que il faut que pour les exportations, pour les exportateurs, il y a une nécessité sans doute d'harmonisation des étiquetages avec les grands pays d'exportation. Mais bon, il y a une vie après l'Union européenne. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre que ça s'inscrit dans une dynamique. Si la France sort de l'Union européenne, je me permets d'insister sur le fait que c'est pas parce que vous voterez pour nous qu'on aura le Frexit, hein, que les gens soient bien conscients. D'abord parce que si on a des députés, on n'en aura pas beaucoup, et de toute façon, les députés français au Parlement européen ne représentent que 81 députés sur 720, c'est-à-dire 11%, 11,25%, et de toute façon, les députés européens n'ont aucun pouvoir pour changer les traités et pour sortir de l'UE. Hein, donc il faut bien comprendre que toute la campagne que l'on entend, c'est un peu de la commedia dell'arte. C'est-à-dire que chacun propose son projet d'autre Europe alors qu'ils n'ont pas le pouvoir de le changer de quelque façon que ce soit, parce que l'autre Europe, c'est d'un autre traité. Les traités se modifient par les 27 gouvernements à l'unanimité et se ratifient ensuite par les 27 parlements nationaux ou référendum. Donc de toute façon, les députés européens n'ont pas le pouvoir. Donc je rappelle ça parce que je ne veux pas créer de vaines attentes. Si nous, on a des députés pour le Frexit, ils ne pourront pas imposer le Frexit parce qu'il faudrait que ce soit le président de la République qui en décide, voilà, qu'on lance l'article 50, etc. Mais en revanche, ce que nous ferons, nous prendrons le contre-pied de ce que font les autres sur toute une série de choses. Par exemple, l'aide à l'Ukraine, nous nous y opposerons. Nous nous opposerons à l'aide à l'Ukraine en argent, en matériel. Nous nous opposerons aux sanctions contre la Russie parce que ce sont des sanctions contre l'Allemagne et contre la France. Donc nous nous opposerons, nous demanderons des comptes à tous les commissaires européens de la Commission sortante. Pourquoi ils ont fait ça? Quels ont été les contrats Pfizer, etc. Donc on fera notre travail de député et de travail d'opposant. Ceci étant dit, si on sort de l'Union européenne, c'est-à-dire ça se décidera à la prochaine présidentielle, moi je suis d'accord sur le fait qu'il faut que la France elle récupère ses billes. Et si on sort de l'Union européenne, je ne donne pas cher à ce qui restera de l'Union européenne, parce que la France aura donné le coup d'envoi, parce qu'il y a énormément d'autres peuples qui n'ont qu'une envie, c'est de s'en aller. Donc ensuite, nous définirons sur ce sujet qui est un peu un détail, mais qui est un détail qui est quand même significatif. C'est normal que la France décide souverainement de l'information aux consommateurs. Il est totalement anormal de voir affiché dans les grandes surfaces viande bovine origine UE. On ne sait pas si ça vient de Pologne, de Roumanie, de Bulgarie, d'Irlande. Enfin, ça va pas. Bon, il faut il faut également renforcer, à mon avis, les règles d'origine. Il n'est pas normal que l'on trouve, par exemple, je sais pas moi, des t-shirts avec marqué Made in France, alors qu'en fait, ils sont fabriqués au Bangladesh. Le t-shirt arrive de Bangladesh, et puis avec des étiquettes à marquer Made in France qui éventuellement sont fabriquées aussi au Bangladesh. Et puis il est licite de les agrafer ou de les coudre en France. Et à partir du moment où l'étiquette Made in France est cousue en France sur un t-shirt fabriqué au Bangladesh, c'est bon. Alors ça va pas du tout. Donc il faut vraiment revenir à une certaine transparence, une réalité. Et par ailleurs, pour dire après dans le sens de cet internaute, je suis plutôt un peu du genre gourmand, un petit peu trop, et j'avoue que je n'ai pas très envie, en fait, de manger des insectes, a fortiori à mon insu. Voilà. Donc, effectivement, il faut qu'il y ait une grande transparence sur les aliments, la composition des produits alimentaires, etc. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Pas seulement sur les produits alimentaires d'ailleurs, mais sur l'ensemble des produits fabriqués à l'étranger.